Bonjour, je suis Aurore Allier, alias Aurore.art, directrice artistique diplômée et surtout passionnée. Je vous souhaite la bienvenue dans mon espace de création, de discussion et d'exploration. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir les coulisses créatives d'un projet fictif qui me tient énormément à cœur sur la refonte de l'identité visuelle de Médecins sans frontières. Ce projet donc a été réalisé durant mes études à l'école de design de Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet de graphisme institutionnel que j'ai beaucoup pris de plaisir à réaliser et qui m'a valu quelques félicitations. Je vais donc décomposer ce projet en 3 parties, donc en 3 vidéos distinctes. La première partie, elle abordera la création du nouveau logo. La deuxième partie, à venir prochainement, se concentrera sur la nouvelle charte graphique de Médecins sans frontières. Et enfin, nous terminerons par une 3e vidéo où je vous présenterai une campagne de recrutement dite disruptive, c'est-à-dire une campagne où j'ai osé revoir certains codes. C'est parti, embarquez avec moi dans les coulisses de la création du nouveau logo. Donc c'est parti, je vous emmène dans les coulisses de la création du logo de Médecins sans frontières. Donc je vous rappelle le brief, donc c'est la refonte de l'identité visuelle de l'ONG Médecins sans frontières. Donc avant de faire un logo, on doit réaliser ce qu'on appelle un benchmark. Donc un benchmark, c'est l'analyse des concurrents. Donc je vous ai mis le logo existant de Médecins sans frontières. Et ensuite, j'ai fait un repérage donc des logos des autres ONG. Donc on peut remarquer une prédominance du rouge, et le rouge évoque en sémiologie et en symbolique des couleurs la notion de priorité et d'urgence. On peut constater aussi la présence du vert et du jaune, et également des formes universelles telles que la lune, le carré et la croix, puisque ce sont des symboles qui sont compréhensibles dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle culture, pour que le logo vive et puisse être lisible et visible à l'international. Pour créer un logo, on va émettre des intentions et donc nos idées. Donc pour rappeler les valeurs de l'ONG Médecins sans frontières qui agit au cœur de l'action et dans des situations d'urgence pour soigner une population, je voulais forcément partir sur la notion du soin avec le picto du pansement. Je voulais aborder également la notion de lien et aussi le symbolisme du cœur, puisque cette ONG est au cœur de l'action et au cœur de l'humain. Avant de passer sur l'ordinateur, on va réaliser des croquis, donc mettre sur papier nos idées et nos intentions. Donc comme je disais tout à l'heure, je voulais vraiment partir sur la notion du lien, de l'unité, du carrefour, du croisement. Donc là, le but, c'est vraiment de se lâcher et de s'exprimer et de lâcher prise sur notre créativité, à ne pas se brider. Je suis partie sur ce pictogramme que je trouvais intéressant puisque ça reprenait vraiment toutes mes intentions. Donc je l'ai dessiné à l'encre de Chine pour pouvoir plus facilement le vectoriser après sur PC. Et donc là, on retrouve en fait la forme du pansement, donc référence au soin. Et on peut remarquer que cette forme de croisement va symboliser aussi le cœur. Et j'ai voulu rajouter aussi un rond pour représenter l'être humain. Donc voici le rendu du pictogramme numérisé fait via le logiciel Illustrator de la suite Adobe. Donc pareil, si vous avez des questions sur comment passer du papier croquis à la version numérisée vectorisée, vous me dites en commentaire et ça pourrait être l'objet aussi d'une autre vidéo. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, je reprends la notion de pansement, de croisement. Et on remarque que il y a toujours ce cœur qui est représenté avec le visage de l'être humain. Je voulais vraiment partir sur cette couleur orange pour me démarquer aussi des autres ONG. Et dans la symbolique des couleurs, le orange fait référence au dynamisme, à la vitalité et à la communication. Et on peut constater que le logo aussi représente des formes universelles pour que mon logo puisse être lisible à l'international également. Donc on va terminer cette première partie avec une mise en situation de mon logo sur le terrain, puisque le but d'un logo, c'est qu'il vive sur différents supports et encore une fois, qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. Qu'on sache et qu'on repère directement à qui on a affaire et qui est cet organisme. Je voulais que mon picto soit vraiment avec des formes simples pour aller à l'essentiel, mais qui ait vraiment cette empreinte humaine. Et donc ça me tenait à cœur de d'abord passer sur papier et que ça soit dessiné à l'encre de Chine pour vraiment représenter aussi cette authenticité. Donc là, c'est la fin de cette première partie. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Mais il me tient à cœur en fait de prendre le temps d'expliquer les démarches, les coulisses et aussi les intentions derrière, de mettre du sens dans ce qu'on fait. Je veux pas faire du contenu pour faire du contenu.
Je ne souhaite pas faire du contenu avec une espèce d'infobésité où vous êtes bombardé d'informations. Donc il faut que je trouve l'équilibre entre un format qui soit pas trop long, assez dynamique aussi, mais en même temps qui ait de la profondeur. Ça, c'est important pour moi de transmettre ça et de prendre le temps de partager tout cela. Et encore, j'ai essayé d'aller vite sur certains détails, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'écrire soit par message ou soit en commentaire de cette vidéo, parce que vraiment j'aimerais que ce compte ça soit un lieu de discussion, de partage et d'échange. Voilà, donc si vous avez des questions sur si vous voulez que j'approfondisse le graphisme institutionnel, si vous voulez que j'approfondisse plutôt la partie croquis, ou comment passer du croquis à la version numérique. Voilà, ça pourrait être l'objet d'autres vidéos, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez, c'est important pour moi. Et également, vu que je débute aussi ces formats, la vidéo, etc., mais je veux bien vos retours, bien sûr de manière bienveillante. Je suis ouverte à la critique, toute critique est constructive à partir du moment où elle est justifiée. Surtout dans mon travail en tant que designer, on doit, ou de DA ou de graphiste, peu importe, ça c'est des termes, on doit être ouvert à la critique et ne pas prendre les choses personnellement. Ça c'était aussi tout un apprentissage que je pourrais vous raconter ça dans une autre vidéo, mais on va y aller step by step. Et je vais enfin conclure cette première partie en vous disant qu'on se retrouve dans une deuxième vidéo. Pour la deuxième partie, on va plutôt parler de la charte graphique, c'est-à-dire le document officiel, mais je vous en dis pas plus. Et je vous dis à bientôt. Merci à vous.